Un millionnaire caché voit une noire qui parle 9 langues. Incroyable révélation à 100 000 $. Amélie déambulait dans les rues vibrantes de Belleville, le cœur battant au rythme des rires et des discussions animées qui s'élevaient des terrasses bondées des cafés. Serveuse dans un petit café, elle n'était pas qu'une simple employée. Elle était l'âme du quartier, écoutant les récits des anciens comme on écouterait des contes de fées. Chaque jour, elle se nourrissait de leurs histoires, tissant ses propres rêves à travers leurs luttes et leurs espoirs. Ce jour-là, un arôme de café torréfié envahissait l'air, mélange de chocolat et de noisettes, tandis qu'Amélie jonglait entre les commandes des clients qui discutaient dans un flot de langues. Elle se surprenait à sourire, une chaleur l'emplissant à l'idée que sa passion pour les langues pourrait enfin ouvrir des portes. Apprendre 9 langues, c'était son rêve, son sésame pour voyager et offrir à sa famille une vie meilleure, loin des chaînes de l'inégalité. Amélie sentait déjà les couleurs des coins du monde lui échapper, éclatantes et brillantes. C'est alors qu'il est entré. Un homme discrètement vêtu, aux yeux perçants derrière des lunettes. Il s'est installé dans un coin du café, observant les échanges avec une curiosité vive. Amélie a senti une étrange connexion, comme si une lumière émanait de lui. Très vite, les murmures des anciens se sont tus et en un instant, il a croisé son regard. Comment pouvait-il avoir une telle intensité ? Le soir suivant, tandis qu'elle racontait des histoires et parlait aussi bien arabe que créole, l'homme a brisé le silence. « J'ai entendu votre conversation », a-t-il dit, un sourire bienveillant illuminant son visage. Intriguée, elle l'a regardé avec des yeux ronds. « Je pense que vous avez un vrai don, quelque chose de rare. » Les mots percutants traversaient son esprit comme une onde de choc. Quand il lui a proposé de participer à un concours linguistique avec un prix de 100 000 €, un profond élan d'adrénaline l'a submergé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le poids des attentes lui est rapidement tombé dessus. Ses sœurs et ses parents, accrochés à leur quotidien simple, voyaient en elle une lueur d'espoir, mais le risque le terrifiait aussi. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme une question. Se trahirait-elle, elle qui avait toujours respecté ses racines? Les soirées d'apprentissage avaient pris une tournure sombre, chaque mot appris devenant une pierre dans l'édifice de ses hésitations. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, il est revenu. Avec une passion contagieuse, l'homme a partagé les épreuves qui avaient jalonné sa propre vie, ses luttes résonnant avec la sienne. Il lui a demandé de réfléchir à l'impact qu'un succès pourrait avoir sur sa communauté. Alors que ses doutes étaient palpables, une lueur d'espoir grandissait en elle. Amélie se tenait à la croisée des chemins, son destin suspendu entre ses aspirations et son héritage. La tension montait, le café bruissant autour d'elle, les regards étaient tournés vers elle, attendant une réponse. La question brûlante s'est imposée. Osera-t-elle faire le grand saut, transcendant ses peurs, convaincue qu'elle pourrait changer le cours de sa vie et celle de sa famille? Amélie regarda l'homme, ses yeux pleins d'encouragement, une sorte de défi niché dans son regard. Son cœur battait comme jamais auparavant. Les chuchotements des clients, les tintements des tasses, tout cela s'estompa, laissant place à un silence presque palpable. Elle savait que ce moment pourrait la définir, mais le doute, ce compagnon sournois, commençait à se frayer un chemin dans son esprit. « Et si, je ne suis pas à la hauteur » murmura-t-elle, à peine audible. L'homme, lisant l'incertitude écrite sur son visage, s'approcha, sa voix se faisant douce, presque familière. « Ce n'est pas la question d'être à la hauteur, Amélie, c'est de croire en vous, c'est de vous donner une chance. » Ces mots la frappèrent comme une pluie bienfaisante sur un champ aride. Comment pouvait-il sentir tout cela? La vulnérabilité qu'elle cachait derrière ses sourires, la pression de devoir exceller, les attentes de ses parents. Elle réalisa qu'il ne voyait pas simplement les compétences d'une fille qui parle 9 langues, il voyait une opportunité pour toute une communauté. Les jours suivants, Amélie se plongea dans ses études. Ses nuits se transformèrent en un mélange de révisions acharnées et de rêves d'évasion. Elle se voyait tantôt emportée dans les couloirs d'une université à l'étranger, tantôt discutant avec des gens de cultures variées dans un café bondé de Marrakech. Chaque nouvelle phrase qu'elle apprenait était une clé, et elle se surprenait à rêver des portes que ces clés pourraient ouvrir. Pourtant, la douleur de ses racines ne la quittait pas. Chaque fois qu'elle tentait de se projeter dans l'avenir, elle sentait des chaînes invisibles l'entraver. Que diront mes sœurs?
et mes parents. La crainte de décevoir les siens, de s'éloigner du chemin traditionnel, demeurait son fardeau le plus lourd. Un soir, après une longue journée de travail, elle rentra chez elle. La lumière vacillante de sa chambre l'attendait. Elle s'assit sur son lit, un livre de vocabulaire sur les genoux, mais ses pensées voguaient ailleurs. Soudain, elle entendit les rires de ses sœurs venant de la cuisine. Elle se leva et les trouva rassemblées autour d'une assiette de crêpes, leur visage illuminé par une joie simple et authentique. Ce moment de bonheur la frappa en plein cœur. « Viens, Amélie, viens t'asseoir avec nous » l'invitèrent-elles, les paquets de crêpes fumants remplis d'arômes sucrés. Elles discutaient de leur journée, de l'école, des petits problèmes du quotidien. Amélie se laissa emporter par leur légèreté, mais au fond d'elle, une lutte se tenait toujours. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire de choix qui l'éloignerait d'elle, et pourtant, l'idée de rater sa chance, de ne jamais réaliser ses rêves, la hantait. Alors qu'une crêpe s'effondrait sur le plateau, l'homme du café apparut soudain dans son esprit, ses mots résonnant comme un mantra. « Croyez en vous, prenez des risques, pensez aux bénéfices pour votre communauté. » Le dilemme se dressait devant elle. Amélie devait choisir, rester confortablement ancrée dans sa vie familière ou embrasser l'inconnu pour construire un futur qui ferait briller son nom et celui de sa famille. Comment concilier ses désirs avec l'amour qu'elle ressentait pour les siens? Les questions tourbillonnaient, la tension était palpable. Le concours approchait et avec lui le besoin urgent de décision. Allait-elle? Accepterait-elle de porter le poids des attentes de sa famille tout en poursuivant le rêve qui dansait devant ses yeux? Le moment de vérité était proche. Tous ces choix la menaient à un carrefour dit de la transformation. Et pourtant, une petite voix murmurait encore « Qui es-tu sans tes racines ?» Amélie serra les poings et face à l'infini des possibles, elle savait que la première étape serait de prendre une décision. Mais laquelle? Le prochain chapitre de sa vie s'ouvrait, mais avant le grand saut, une question brûlante restait à l'ordre du jour. Qui serait-elle vraiment une fois le choix fait? Amélie errait dans ses pensées, le cœur lourd de son dilemme. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les bâtiments dans un manteau d'obscurité. Les lumières scintillantes des rues semblaient danser autour d'elle, contrastant avec la tempête qui battait son âme. Dans sa tête, les voix de ses sœurs résonnaient, mais elles se mêlaient à une mélodie plus insidieuse, celle de ses propres craintes. Elle avait toujours été la fille studieuse, l'alourdie par le poids des attentes familiales. Son père lui avait appris que la rigueur et le travail acharné étaient la clé d'un avenir radieux. Mais maintenant, chaque mot qu'il lui avait dit lui semblait comme une chaîne qui l'empêchait d'avancer. Pourquoi la sécurité était-elle plus importante que ses rêves? Les jours défilaient, le concours approchait à grands pas et Amélie était tiraillée entre deux mondes. D'un côté, il y avait la promesse d'un avenir dans une école prestigieuse où elle pourrait enfin exprimer tout son potentiel. De l'autre, le cocon chaleureux de sa maison, de ses sœurs, avec leurs éclats de rire et leurs histoires partagées. Elle ne voulait pas trahir leur confiance et chaque jour qui passait lui inspirait une peur grandissante. Et s'il la considérait comme une traîtresse pour avoir osé vouloir plus? Un après-midi, alors qu'elle révisait de son coin favori du café, elle vit le même homme qui lui avait parlé l'autre fois. Son regard était fixé sur elle, comme s'il pouvait percer son âme. Amélie se redressa, le cœur battant, comme si elle venait d'être appelée sur scène. « Amélie, » dit-il, rejoignant sa table. « Comment se passent les préparations pour le concours ?» Sa voix était douce, mais dans ses yeux brillait une intensité qui fit trembler quelque chose au fond d'elle. Elle se racla la gorge, comme pour chasser le doute qui menaçait de l'étouffer. « Je ne sais pas, vraiment. Je veux faire cela, mais j'ai peur. Si je pars, que va-t-il arriver à ma famille ?» L'homme la regarda avec une compréhension profonde. Parfois, Amélie, prendre des risques pour soi-même peut aussi être un acte d'amour pour ceux que l'on laisse derrière. En grandissant, vous leur montrez que leurs sacrifices n'ont pas été vains. Ces mots résonnèrent en elle comme une vague, interrompant la mélodie de ses doutes. Elle commençait à voir une lueur dans l'obscurité, une possibilité inattendue. Peut-être que ses sœurs ne la considéreraient pas comme une traîtresse. Peut-être, en véritablement devenant qui elle était censée être, elle pourrait les inspirer à poursuivre leurs propres rêves. Une étincelle de détermination naquit en elle. Pourquoi ne pas être celle qui brise les chaînes? Pourquoi ne pas être le pont qui relie son passé et son avenir? Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle énergie. Amélie étudiait avec une ferveur nouvelle, notant des phrases inspirantes, écrivant des réflexions sur ce que signifiait réellement le succès.
Mais en parallèle, un autre défi se profilait à l'horizon. Lors d'une de ces soirées studieuses, une conversation avec une amie révéla des informations surprenantes. L'homme du café, lui avait-elle dit, n'était pas un simple inconnu. Il était le fils d'un homme d'affaires extrêmement influent, connu pour sa philanthropie et ses efforts de développement communautaire. Cette révélation fit l'effet d'une gifle. Amélie se retrouva en proie à des images d'un futur qu'elle n'avait même pas osé imaginer. Si cet homme voyait quelque chose d'exceptionnel en elle, qu'en serait-il de ses propres talents? La peur de rêver se mêlait à l'excitation de l'inconnu. Ainsi, alors qu'elle se préparait pour le grand jour du concours, elle savait que non seulement elle serait là pour elle-même, mais aussi pour toutes les femmes qui aspiraient à réaliser leurs rêves tout en restant fidèles à leurs racines. Et alors qu'elle fermait son livre un soir, une pensée surgit dans son esprit, brûlante de détermination. Qu'arriverait-il si elle décidait de parler à cet homme, de lui faire part de son rêve, et pourquoi elle avait besoin de ce soutien? Le moment de vérité approchait. Serait-elle prête à s'avancer vers l'inconnu? Souffler d'un courage ou se perdre encore dans les ombres de l'hésitation? Les prochains jours décideraient non seulement de son avenir, mais aussi de la femme qu'elle saurait Devenir. Amélie se leva le matin du concours avec une détermination renouvelée. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel à l'action. Elle regarda son reflet dans le miroir. Il était temps de se libérer des chaînes invisibles qui l'entravaient. Son visage était marqué par l'excitation, mais aussi par une lueur de nervosité. Ce jour serait décisif, non seulement pour elle, mais pour ceux qu'elle aimait. Dans sa chambre, elle scruta une dernière fois ses notes, relisant chaque phrase qu'elle avait écrite. Elle voulait que son message soit clair, qu'il porte le poids de ses rêves et de ses peurs. Ce ne serait pas seulement une performance, mais une déclaration. Une déclaration qu'elle était là, prête à s'affirmer dans ce monde qui l'avait si longtemps retenue dans l'ombre. La route vers le lieu du concours semblait plus courte que jamais. Amélie respirait profondément, essayant d'évacuer les doutes qui persistaient encore dans un recoin de son esprit. Elle avait fait le choix de se battre pour elle-même, mais restait encore la question. Ses sœurs comprendraient-elles qu'elle n'abandonnait pas? En marchant, elle imaginait leurs visages, leurs encouragements, et cet amour inconditionnel qui avait toujours été sa force. À l'entrée du bâtiment, l'agitation était palpable. Des candidats se pressaient, prêts à montrer le meilleur d'eux-mêmes. Amélie sentit son cœur s'emballer. C'était plus qu'une compétition. C'était sa chance de montrer aux autres, mais surtout à elle-même, qu'elle pouvait briller. « Amélie !» entendit-elle crier. C'était Lila, sa meilleure amie, qui courait vers elle. « Je t'attendais, on va tout déchirer aujourd'hui !» Les yeux brillants de Lila étaient remplis de confiance. Ce regard rassurant fit battre le cœur d'Amélie plus rapidement encore. Elle n'était pas seule dans cette aventure. Ensemble, elles avaient partagé tant de rêves et de peurs. Alors que la première session débutait, Amélie prit une grande inspiration. Elle scruta la salle, cherchant cet homme dont elle ne connaissait même pas le nom. Son regard s'arrêta sur lui, conversant avec d'autres, émanant une aura de calme. Leurs yeux se croisèrent un instant, et elle ressentit une énergie incroyable, quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Était-ce le soutien dont elle avait besoin pour faire le premier pas? Le stress se dissipait lentement tandis qu'elle s'avançait vers le podium. Amélie savait qu'elle devait se rappeler que ce concours n'était pas seulement une confrontation avec les autres, mais une confrontation avec elle-même. Elle prit la parole et dès qu'elle ouvrit la bouche, les mots coulèrent comme une rivière. Chaque phrase que prononçait semblait résonner non seulement dans la salle, mais dans son propre cœur. Elle partageait sa passion, ses doutes et le désir infini de réaliser ses rêves. Les applaudissements résonnèrent à la fin de sa présentation. La chaleur de l'accueil remplissait son âme de bonheur. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre. Mais alors qu'elle quittait la scène, un message fit vibrer son téléphone. C'était Lila. « Il se dirige vers toi, on dirait qu'il veut te parler. » Amélie ne pouvait pas croire que cela arrivait. Son cœur battait à tout rompre. Elle se retourna et se retrouva face à face avec l'homme qu'elle avait croisé tant de fois. Ce n'était pas simplement un inconnu. Il avait su la voir, la comprendre, et aujourd'hui, il venait vers elle. « Amélie » commença-t-il, son regard intense plongeant dans le sien. « J'aimerais discuter de quelque chose d'important qui pourrait changer votre vie. » Elle déglutissait, son esprit en ébullition. Que voulait-il dire par là? La promesse d'un nouveau départ ou le frisson de l'inconnu? La suite de son histoire dépendrait de cette rencontre inattendue. L'inquiétude et l'excitation la transportaient dans un voyage qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et alors qu'elle se tenait devant lui, une pensée l'engloutit. Serait-elle prête à embrasser cette nouvelle voie? Quelle révélation l'attendait?
Et combien cette conversation pourrait-elle bouleverser le cours de son existence? Amélie ne sut pas quoi répondre. Les mots de cet homme, pourtant simples, résonnaient en elle comme une mélodie inédite. Était-il vraiment là pour elle, pour l'encourager, pour partager une opportunité dont elle n'avait même jamais osé rêver? Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tentait de peser chaque mot. Je suis prête à écouter, réussit-elle à articuler, sa voix empreinte d'une détermination qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore. Il lui fit signe de le suivre et ensemble, ils s'éloignèrent de la foule animée. Amélie se surprit à vouloir capter chaque détail de cet instant. Le son doux des applaudissements, l'odeur du café frais caressant l'air et les murmures excités des autres participants qui se remémoraient leur propre performance. Tout cela semblait lointain, comme si une bulle s'était formée autour d'eux, les isolant dans un cocon de possibilités. Ils trouvèrent un coin tranquille, éloigné du tumulte. L'homme, dont elle avait enfin remarqué qu'il se nommait Adrien, prit une profonde respiration avant de poursuivre. « Amélie, je suis ici en tant que mentor. J'ai été impressionné par ta présentation. Ce que tu as partagé a touché quelque chose en moi. Je parie que tu as des rêves ambitieux. » Elle baissa les yeux, contenue par l'afflux de sentiments. Son parcours avait été truffé d'hésitations et d'obstacles. Parfois, elle se sentait perdue. Et pourtant, ici, face à Adrien, elle percevait une lueur d'espoir. « Oui, j'aimerais enseigner, partager ma passion pour les langues, aider les autres à trouver leur voie. » avoua-t-elle finalement, sa voix maintenant plus forte. « C'est magnifique, tu as un don, Amélie, et je crois que tu pourrais en faire quelque chose de plus grand. J'ai un projet en tête qui pourrait correspondre à ton talent. » Il continua d'expliquer comment il souhaitait organiser des ateliers interculturels. Le projet avait pour but d'unir différentes communautés autour de l'apprentissage des langues et d'échanges culturels. Amélie écoutait, les yeux écarquillés, alors que les possibilités se dessinaient dans son esprit. Elle pouvait imaginer des enfants découvrant des cultures différentes, des adultes renouant avec leurs racines. Mais, le coupa-t-elle, troublée, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Je n'ai pas l'expérience requise. Ne te sous-estime pas, répondit-il, un sourire rassurant sur le visage. J'ai vu ta passion. Tu as une voix unique, une expérience qui mérite d'être entendue. Quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. Amélie sentit une vague d'encouragement l'envahir. Ces mots résonnaient comme un écho d'espoir dans son esprit. Était-ce vraiment le début d'un nouveau chapitre? La perspective de sortir de l'ombre et de réaliser enfin ses aspirations lui faisait presque tourner la tête. « Je suis prête à essayer », dit-elle enfin, sa détermination renouvelée. « Je ne veux pas juste rêver, je veux agir. » Un sourire radieux illumina le visage d'Adrien. « Excellent choix. Commençons tout de suite, je te guiderai chaque pas du chemin. » Leurs échanges continuèrent, remplis de promesses et de découvertes. Chaque minute passée avec lui était une bouffée d'air frais, une lumière qui illuminait son chemin obscur. Soudain, un bruit soudain retentit. Une porte s'ouvrit brusquement et une silhouette familière apparut. C'était Lila, l'air anxieux, cherchant Amélie du regard. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Amélie pouvait lire une inquiétude croissante sur son visage. Elle comprit alors que son amie était venue se rassurer, mais aussi pour poser une question sur ce qu'il se passait. « Amélie, que fais-tu ici » s'exclama-t-elle. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Que devait-elle dire? Lila devait comprendre qu'un tournant majeur de sa vie était en train de se dessiner devant elle. Quel impact cette révélation aurait-elle sur leur amitié et sur la route qu'Amélie venait de choisir? Alors qu'Amélie s'apprêtait à répondre, une nouvelle inquiétude l'assaillit. Était-elle prête à faire ce premier pas, non seulement pour elle-même, mais pour toute une vie qu'elle tentait de reconstruire autour d'autrui? Les choix qu'elle ferait dans les prochaines minutes pourraient changer non seulement sa vie, mais aussi celle des personnes qu'elle aimait à jamais. Amélie inspira profondément, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle observa le visage de Lila plein d'inquiétude et de curiosité. Éclairer son amie sur ce qui se tramait était crucial, mais la peur de dévoiler ses ambitions et ses rêves la paralysait. Prenant conscience du poids de ce moment, chaque mot qu'elle prononcerait pourrait sceller son destin. « Lila, commença-t-elle, puis une pause laissa l'espace à sa réflexion. Que devait-elle dire? Ses rêves, bien que réels dans son cœur, lui semblaient encore fragiles comme du verre. Adrien, réalisant l'importance de la situation, mit une main rassurante sur son épaule. Amélie a un projet, un beau projet. Son regard encourageant poussa Amélie à continuer. Elle se sentit soudainement plus forte, soulevant peu à peu le voile sur ses désirs. « J'ai rencontré Adrien ici, et il m'a proposé de travailler sur des ateliers interculturels. J'aimerais vraiment aider les autres à apprendre des langues, découvrir d'autres cultures. C'est important pour moi, et je veux vraiment essayer. » Lila ouvrit de grands yeux, semblant à la fois surprise et admirative.
Ses lèvres se retroussèrent en un sourire, mais l'inquiétude persistait. Amélie, c'est incroyable, mais es-tu sûre? C'est un grand pas. Tu as toujours eu des doutes sur tes capacités. Les mots de son amie, bien que bien intentionnés, révélèrent à Amélie une vérité qu'elle avait cachée longtemps, l'appréhension qui rôdait autour d'elle. Mais à ce moment précis, une vague de détermination s'éleva. Elle avait besoin de se libérer de ses hésitations, de ce poids qui l'empêchait d'avancer. Oui, je suis prête, c'est maintenant ou jamais. Adrien sourit, ravi de la force qu'Amélie commençait à dégager. Exactement, et je serai là à chaque étape. Amélie se tourna à nouveau vers Lila, cherchant à capter son approbation. Le silence entre elles était chargé d'émotions. Je ne veux pas que tu penses que je t'abandonne, c'est juste que j'ai besoin de vivre pleinement, de me réaliser. Lila hocha lentement la tête, son regard s'adoucissant. Je comprends, mais promets-moi simplement que tu ne perdras pas de vue ce qui te tient à cœur, même si tu es occupée. Amélie sourit, soulagée. Le soutien de son amie était précieux. Je te le promets, et qui sait, peut-être viendras-tu même assister à un de mes ateliers. Le visage de Lila s'éclaira encore plus, et elles éclatèrent toutes deux de rire. Ce moment leur semblait à la fois léger et précieux. Avec une nouvelle détermination, Amélie tourna son regard vers Adrien. Alors, que devons-nous faire en premier ? Nous allons préparer un calendrier de réunion et commencer à établir un programme. Je sais que tu as plein d'idées, et plus tôt nous commencerons, mieux ce sera. Mais alors qu'ils se concentraient sur leurs plans à venir, Amélie ne pouvait ignorer un léger frisson qui l'envahissait. La crainte et l'excitation cohabitaient en elle, comme un orage furieux. Mais au fond, le vent de changement soufflait. Ce chemin s'ouvrait devant elle, inexorablement. Chaque pas qu'elle s'apprêtait à faire la mènerait vers une nouvelle vie. Une vie où elle pourrait enfin briller, partager tout ce qu'elle avait appris et inspirer d'autres à faire de même. Et si ça ne fonctionne pas, murmura une petite voix ancrée dans son esprit, une inquiétude persistante. Mais elle refusa de laisser ses pensées l'atteindre. Elle avait pris sa décision et elle ne reculerait pas. Alors qu'elle se lançait dans ce nouveau chapitre, une question l'assaillait. Serait-elle assez forte pour surmonter les obstacles à venir? Et tandis que le tumulte de la salle résonnait encore autour d'eux, Amélie savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait. L'avenir s'illuminait devant elle, prometteur et inconnu à la fois. Mais quand Adrien lui annonça une opportunité allant au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer, le cœur d'Amélie fit un bond. Que serait cette révélation qui pourrait tout changer encore une fois? Amélie se surprit à déglutir, l'estomac en tourbillon. Le ton d'Adrien était à la fois sérieux et mystérieux, piquant sa curiosité. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, le cœur battant plus vite. Adrien prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai reçu une offre intéressée par notre projet. Un investisseur souhaite nous soutenir pour mettre en place les ateliers. Mais c'est plus qu'un simple soutien financier. Il veut être impliqué dans chaque étape. » L'éclat dans les yeux d'Amélie se transforma en interrogation. « Mais qui est cet investisseur? Et pourquoi nous choisir, nous ?» C'est ici, dans cette ville, et il semble passionné par les échanges culturels. Il a même mentionné avoir envie d'apprendre de nouvelles langues. Adrien se mit à réfléchir, conscient que le moment était crucial. Amélie, ce pourrait être une chance en or, imagine. Sa voix était emplie d'un mélange d'excitation et de précaution. Nous pourrions développer quelque chose de grand, quelque chose qui touche réellement les gens. Lila se pencha en avant, captivée. On aura besoin de beaucoup de travail pour impressionner cet homme, non ? Exactement, confirma Adrien. Mais je crois en vos talents, et je sens que vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Un silence chargé de potentiel s'installa entre eux. Amélie visualisait les ateliers, remplis de participants animés, la langue des relations interpersonnelles se tissant à travers des cultures. Pour la première fois, elle imagina le succès qu'il pourrait atteindre. Et pourtant, la peur persistante se glissait toujours dans ses pensées. « Que se passe-t-il si je fais des erreurs, si je ne suis pas à la hauteur ?» souffla-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Adrien s'approcha et prit doucement ses mains dans les siennes. « Amélie, c'est normal d'avoir peur. Mais rappelle-toi, chaque erreur est une occasion d'apprendre. Tu ne seras pas seule, je serai là et Lila aussi. Ensemble, nous surmonterons tout. » Amélie sentit une montée de gratitude, mais aussi une résolution croissante. Il était temps de transformer ses peurs en moteur plutôt qu'en frein. « D'accord, je vais me donner à fond. Quelles sont les étapes suivantes ? » Nous allons organiser une rencontre avec l'investisseur. Il va vouloir entendre ton histoire, tes idées, ta vision. Tu dois être prête à le convaincre, dit Adrien avec un sourire encourageant. Lila hocha la tête, ajoutant «
Et nous devrions certainement créer une présentation ensemble. Montrons-lui notre coopération, notre passion. Les idées commençaient à fuser, énonçant des projets, des thèmes de langues différentes, des activités culturelles. Amélie se laissa emporter par l'énergie collective, oubliant presque ses doutes. Chaque minute apportait Des couleurs nouvelles à son rêve. Mais alors qu'un léger bonheur s'installait en elle, une pensée plus sombre fit surface. Qu'adviendrait-il si tout cela s'effondrait? Une part d'elle craignait le rejet, mais elle chassa cette inquiétude, déterminée à avancer. La discussion jusqu'au petit matin s'étira, chacun s'enthousiasmant des possibilités qui se dessinaient. Le simple fait de travailler ensemble aplanit quelques-unes de ses craintes. Amélie comprit qu'elle n'était plus seule dans cette aventure. Ils formaient une équipe solide. Alors qu'ils terminaient leur réunion, Adrien l'observa. « Amélie, cette rencontre va être un tournant pour nous tous. Prépare-toi, car la prochaine étape pourrait bien définir notre avenir. » Le cœur d'Amélie battait de manière irrégulière. Elle réalisait qu'elle se tenait au bord d'un nouveau chapitre, prête à plonger dans l'inconnu. À l'aube d'une nouvelle journée, elle s'interrogeait, la tête pleine de rêves. Quel impact pourrait-elle réellement avoir sur le monde autour d'elle? Et alors qu'Amélie s'enveloppait dans sa détermination, une pensée l'envahit. Et si cet investisseur avait en lui quelque chose que personne ne s'était attendu à découvrir? Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à la rencontre imminente avec l'investisseur. La nervosité se mêlait à l'excitation dans son esprit, créant un véritable tourbillon. Elle se leva tôt, s'étirant doucement devant la fenêtre, laissant le soleil du matin caresser son visage. Ce jour était important, sans aucun doute, et elle devait se préparer, tant mentalement que matériellement. Elle se dirigea vers la salle de bain, découvrant son reflet dans le miroir. Les traits tirés par l'inquiétude, elle se dit que cette rencontre allait tout changer. Elle prit le temps de se maquiller, de choisir une tenue qui reflèterait sa détermination et son sérieux. Elle ne voulait pas seulement convaincre l'investisseur de les soutenir, elle voulait qu'il ressente la passion qui l'animait. Lila l'attendait à la cafétéria, impatiente. « Amélie, ça va ?» demanda-t-elle en souriant. « Tu es prête pour aujourd'hui ?» Amélie hocha la tête, mais elle pouvait sentir une petite voix intérieure qui n'arrêtait pas de lui murmurer des doutes. « Je crois que oui, enfin, j'espère. Et toi ?»« Oh, moi aussi, j'ai préparé plein de notes !» s'exclama Lila, les yeux brillants d'enthousiasme. « Ensemble, nous allons le convaincre. » La force de Lila était contagieuse. Amélie se sentit un peu plus légère en lui parlant. Elles passèrent les prochaines heures à réviser leur présentation, à structurer leurs idées et à imaginer les questions que l'investisseur pourrait poser. Avec chaque échange, la connexion entre elles s'approfondissait, ancrée dans une amitié qui semblait inébranlable. Mais plus l'heure de la rencontre approchait, plus les battements de cœur d'Amélie résonnaient comme un tambour. Une once de doute frappa à sa porte. Et si cet homme ne voyait rien d'unique en elle? Et si ses rêves de partage culturel se heurtaient à un mur d'indifférence? En attendant l'arrivée de l'investisseur, elles se rendirent ensemble au lieu de travail. La rencontre. Le bâtiment était imposant, avec des murs de verre reflétant le ciel bleu clair. Amélie pouvait sentir son estomac se nouer, une chaleur d'angoisse filtrant à travers son corps. Elle inspira profondément, regardant Lila à ses côtés. « Rappelle-toi, je ne suis pas seule. » Finalement, la porte s'ouvrit avec fracas et l'homme entra. À première vue, Amélie fut frappée par sa prestance. Vêtu d'un costume chic, il dégageait une aura de détermination et de charisme. Des traits qui rendaient presque sa nervosité encore plus palpable. Adrien, qui avait été le premier à le saluer, s'avança avec assurance. « Bienvenue, nous sommes ravis de vous rencontrer », dit-il, sa voix suave. L'investisseur se présenta, un nom étranger qui résonnait avec gravité dans l'air. « Je suis ici pour découvrir votre projet et écouter votre vision », affirma-t-il, s'installant avec une curiosité palpable. Amélie se tenait maintenant en face de cet homme qu'elle espérait impressionner. Elle sentait des yeux braqués sur elle, mais au lieu de se laisser submerger par la pression, une flamme de détermination s'enflamma en elle. Les mots commencèrent à s'aligner dans son esprit, une mélodie de passion et d'espoir. « Voilà ce que je souhaite réaliser », commença-t-elle, et alors qu'elle parlait, elle sentit une connexion se créer, un élan vers un avenir dont elle n'avait jamais osé rêver. L'entretien avança, l'homme posant des questions précises, jusqu'à ce qu'un éclat dans ses yeux change tout. À un moment donné, il se pencha en avant, intrigué par quelque chose qu'Amélie venait de dire. « Vous parlez de 9 langues ?» demanda-t-il, soudain sérieux. « Importante connexion culturelle, mais aussi un potentiel inexploré. Dites-moi plus. » Son cœur s'arrêta un instant. Et si c'était ce qu'il cherchait réellement? Cette rencontre ne serait pas seulement un tournant pour son projet, mais aussi pour sa vie. Amélie leva les yeux, prête à plonger dans ce qui pourrait être le début d'une aventure incroyablement enrichissante.
Elle leva les yeux, prête à plonger dans ce qui pourrait être le début d'une aventure incroyablement enrichissante. Elle avait un message à transmettre et aujourd'hui elle n'allait pas se laisser dévorer par ses doutes. Et pendant qu'elle prenait une grande respiration, une question résonnait dans son esprit. Et si cette connexion culturelle était exactement ce dont le monde avait besoin? Amélie se redressa, sa voix tremblante mais déterminée résonnant dans la salle. Parler 9 langues m'a permis de toucher des cœurs, de créer des ponts entre des cultures. Chaque langue est une porte ouverte vers un monde différent. Imaginez un espace où ces échanges peuvent prospérer, où chaque culture peut briller. Mon projet vise à créer une plateforme qui célébrerait ces diversités. L'investisseur, visiblement intrigué, l'écoutait attentivement. Ses sourcils se froncèrent légèrement, son empreinte de scepticisme tempérée par une curiosité grandissante. Amélie continua, sentant la connexion poindre entre elle et cet homme menaçant mais captivant. Elle dévoila les détails de son plan, l'esquisse d'un avenir où les dialogues culturels s'entrelaceraient dans un cadre dynamique et inclusif. Lila, à ses côtés, avait les yeux fixés sur l'investisseur. À l'affût de chaque réaction, Amélie prenait de l'assurance, comme si chaque mot prononcé renforçait la flamme de son rêve. Les possibilités sont infinies. Nous pourrions organiser des événements multiculturels, des ateliers de langue, des forums pour discuter des défis modernes auxquels les cultures font face. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui donne une voix à ceux qui sont souvent silencieux. Au fur et à mesure de ses paroles, elle observait le visage de l'homme changer. Les traits tendus se décontractaient lentement, une lueur d'admiration éclairait son regard. Amélie savait qu'elle touchait une corde sensible, mais une voix dans sa tête murmurait toujours des doutes. N'allait-il pas trouver son projet trop idéaliste, trop ambitieux? « Vous avez une belle vision, Amélie », déclara-t-il finalement, brisant le silence qui régnait dans la salle. « Mais quels moyens avez-vous pour la concrétiser? Quelle stratégie envisagez-vous pour attirer des utilisateurs ?» Chaque question était comme un défi. Elle savait que ce moment pouvait faire basculer la rencontre. La chaleur de son enthousiasme menaçait de se transformer en chaleur d'angoisse. Par l'éducation, créer une communauté engagée, c'est essentiel. Nous lancerons des campagnes sur les réseaux sociaux, établirons des partenariats avec des écoles et utiliserons des ambassadeurs, des gens passionnés par leur culture. Je crois fermement que ce projet peut générer un intérêt authentique et un soutien communautaire. La clé réside dans l'inclusivité. Lila, pendant ce temps, hocha vigoureusement la tête, sa détermination ne faisant qu'ajouter à l'écrin de confiance qui enveloppait Amélie. « Vous semblez avoir beaucoup réfléchi à tout cela », observa l'investisseur, ses yeux ne lâchant pas ceux d'Amélie. « Mais comment comptez-vous faire face aux défis, notamment à ceux liés à la négociation culturelle ?» Un long silence s'étira alors que les mots lui échappaient. Amélie arrêtait son regard sur le tableau blanc là-bas où des esquisses de son projet étaient tracées. Elle inspira profondément, sa voix maintenant plus posée, redonnait toute son intensité affirmée. « Je pense que chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Je suis convaincu qu'avec un dialogue ouvert et respectueux, nous pouvons surmonter ces obstacles. » L'investisseur fit une pause, ses yeux s'éclaircissant alors qu'il semblait réfléchir sérieusement. « Vous êtes passionné, c'est indéniable, mais la passion seule ne suffit pas dans le monde des affaires. Vous devrez prouver que vous pouvez réellement faire fonctionner ce projet. » La pression montait, mais Amélie sentit une étincelle naître en elle. Ce n'était pas seulement un échange commercial, c'était le reflet de ses luttes, de ses rêves, de son essence. Elle était prête à se battre pour cette vision qui pourrait transformer des vies. « Je suis prête à vous montrer que je peux transformer cette passion en succès. Peu importe les obstacles, je ferai en sorte que cela fonctionne, parce que je crois en ce que je défends. » Les mots résonnèrent avec force dans la pièce. Elle avait dit son mot. L'investisseur s'adossa au dossier. De sa chaise, un sourire mystérieux apparaissant sur son visage. « Vous me surprenez, Amélie, mais avant de vous engager, j'aimerais vous voir à l'œuvre. Vous avez dit que vous êtes polyglotte. Pourquoi ne pas l'utiliser davantage? Prévoyez-vous une rencontre pour une de vos idées ?» La question suspendue dans l'air était à la fois une opportunité et une épreuve. Amélie savait qu'elle devait se montrer à la hauteur et capturer cette attention nouvellement acquise. L'adrénaline pulse dans ses veines alors qu'elle se penche en avant, prête à embrasser le défi qui s'annonçait. Et si cette rencontre était la clé non seulement pour son projet, mais aussi pour son propre destin? La tension dans la salle s'est intensifiée alors qu'Amélie se préparait à répondre. Le regard de l'investisseur était concentré et elle savait que chacun de ses mots comptait. Elle était à un tournant, son cœur battant dans sa poitrine avec une énergie sauvage. « Oui, je peux organiser une rencontre. En fait, j'aimerais que cela se déroule dans mon café, un lieu qui respire la culture, où les gens peuvent interagir facilement. Ce serait un cadre parfait pour promouvoir l'esprit de mon projet. »
L'investisseur hocha la tête, visiblement intrigué par l'idée. « J'aime cette approche. C'est là que vous pouvez vraiment montrer ce que vous avez en tête. Je veux voir comment vous envisagez cela en action. Prenez le temps de préparer cet événement et lorsque vous serez prête, faites-moi signe. Je suis impatient de voir ce que vous allez proposer. » Amélie laissa échapper un soupir de soulagement, un sourire se dessinant sur son visage. Elle avait réussi à capter son intérêt, mais ce n'était que le début. La route qui s'ouvrait à elle était parsemée d'incertitudes, mais une certitude émergeait également. Elle était prête à se battre pour ses rêves. « Merci, je ferai en sorte que ce soit une expérience mémorable. » Sa voix était plus forte, plus affirmée qu'elle ne l'avait été tout au long de cette rencontre. C'était un moment décisif qu'elle ne prendrait pas à la légère. Une fois la réunion terminée, elle sortit du bâtiment, le cœur en émoi. Lila marchait à ses côtés, son visage rayonnant de fierté. « Amélie, tu étais incroyable! J'ai vu la façon dont il réagissait à chacune de tes phrases. Tu as vraiment captivé son attention. » Amélie sourit, se sentant portée par l'excitation. Ce moment marquait le début de quelque chose de grand, mais elle sait aussi qu'elle devra travailler plus durement que jamais. Organiser cet événement serait un défi, mais elle était prête à y faire face. Toute sa vie, elle avait rêvé de faire entendre sa voix, d'apporter du changement, et maintenant ce rêve était à portée de main. Dans les jours qui suivirent, Amélie se consacra entièrement à la préparation de l'événement. Elle liait des contacts, invitait des amis et s'assurait de chaque petit détail. Chaque moment passé à planifier devenait une étape vers la réalisation de son rêve. La créativité se déversait dans chaque coin de son café, maintenant rempli d'affiches colorées et d'idées qui flottaient dans l'air. Le jour de l'événement arriva rapidement et la nervosité refit surface. Elle vérifiait tout une dernière fois, l'estomac en ébullition. Tout ira bien, se répétait-elle. Même ses sœurs étaient présentes, fières et curieuses de voir ce qu'elle avait concocté. Leur présence lui insuffla la force nécessaire pour avancer. Les invités arrivèrent peu à peu, leurs visages empreints de curiosité, alors que l'atmosphère du café se remplissait de rires et de discussions. Amélie se tenait au centre, prête à accueillir chacun d'eux. Quand le moment de parler arriva, elle sentit le regard de l'investisseur sur elle, un rappel de l'enjeu de la journée. « Bonjour à tous, merci d'être ici. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la diversité culturelle à travers les langues. Mon projet consiste à établir un pont entre nos communautés en favorisant l'apprentissage linguistique et les échanges culturels. » Ces mots résonnaient avec force, tandis qu'elle parlait de ses expériences, de ses rêves, mais aussi des défis qu'elle avait surmontés. Les sourires autour d'elle grandissaient, et elle pouvait sentir une énergie collective, une connexion qui naissait. L'événement battait son plein, remplissant le café de rires, de voix et d'échanges. Amélie observait, le cœur rempli de joie. Les gens discutaient, partageaient des histoires, et l'essence de son projet prenait vie juste devant elle. Lorsqu'elle se tourna pour regarder Lila, elle vit son amie captivée par un groupe de participants, riant et discutant autour d'une table. Ce moment de bonheur pur résonnait en elle comme une promesse. Elle avait ouvert des portes, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Et puis, alors que la soirée s'annonçait époustouflante, elle se retrouva face à l'investisseur qui l'observait attentivement. À cet instant précieux, il s'approcha d'elle, un sourire approbateur sur ses lèvres. « Amélie, je dois dire que je suis impressionnée. Ce que vous avez créé ici est incroyable. » Sa réponse lui fit chaud au cœur. Elle savait qu'elle avait franchi une étape cruciale, transformant des doutes en réalité. « Je suis ravie que vous ayez pu venir. Cela signifie beaucoup pour moi. » Elle espérait qu'il sente l'essence même de son projet. « Vous avez du potentiel, Amélie. Ce que vous avez fait ici prouve que votre vision peut prendre vie. J'aimerais en discuter davantage avec vous après l'événement, dit-il, l'invitant à imaginer un futur plein de promesses. Amélie était sur un nuage. Son rêve tournait enfin en réalité. Elle avait eu le courage de se battre pour elle-même et cela avait eu un impact sur sa communauté. Elle avait branché des liens avec des inconnus comme jamais auparavant. Et elle comprit qu'elle était en train de devenir la femme qu'elle avait toujours aspiré à être. La soirée continua, pleine de chaleur humaine et d'énergie positive. Échanges, rires, émotions, tout se mêlait dans une danse effrénée d'humanité. Amélie savait que tant de choses l'attendaient encore, et que ce n'était que le début. Elle prit un moment pour admirer la scène qui l'entourait. Des visages brillants de joie, des conversations qui coulaient comme un fleuve. Elle avait décidé d'oser, d'ouvrir des portes, de croire en elle. En ce moment savoureux, une pensée brillante lui traversa l'esprit. Et si le meilleur était encore à venir? Ce rêve, cette aventure ne faisait que commencer. Alors mes chers amis, cette histoire est la vôtre maintenant. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, car il y a encore tant à explorer. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien.
Partagez vos réactions et théories sur la fin en commentant ci-dessous. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, faisons briller cette histoire à travers le monde.